Cyril Ferraud, l'un des visages les plus marquants de la télévision française, a vécu une vie remplie de moments brillants et de chagrins profonds, où sa plus grande tristesse n'était pas un événement unique, mais une série de pertes et d'épreuves qui ont traversé les années. La douleur la plus profonde dans son cœur fut peut-être le décès de son père bien-aimé, Michel Ferraud, le 20 juin 2019, après une longue bataille contre le cancer. Michel n'est pas seulement un père, mais aussi un héros, une fierté et une source d'inspiration pour Cyril dans son parcours pour conquérir son rêve de télévision depuis son enfance. Dans une publication Instagram publiée ce jour-là, Cyril écrivait « La maladie qui hantait mon père. C'était cruel. J'ai perdu mon sang-froid et mon chagrin. » Ces mots, semblables à des sanglots étouffés, révélaient la fragilité d'un homme qui affichait toujours une apparence radieuse en public. Cette tristesse n'est pas seulement la perte d'un être cher, mais aussi le sentiment d'impuissance lorsqu'il n'a rien pu faire pour empêcher la cruelle maladie de lui enlever le père qui était toujours à ses côtés, le soutenant depuis les premiers jours de l'envoi de l'idée du jeu à Fort Boyard, à l'âge de 16 ans. La disparition de Michel a laissé un vide incompressible, une blessure que Cyril portait avec lui à chaque pas qu'il faisait, même s'il essayait toujours de sourire à la télévision pour ne pas décevoir son public. Mais la tristesse de Cyril ne s'arrête pas là. En tant que célébrité avec un emploi du temps chargé, il porte également la douleur de ne pas pouvoir passer plus de temps avec sa famille, en particulier sa mère Dominique, et plus tard son fils Tim, né en juillet 2024. Cyril a un jour partagé sur Télé 7 jours qu'il avait réorganisé toute sa vie pour donner la priorité au temps avec Tim. Mais avant cela, les années chargées avec Slam, tout le monde veut prendre sa place, et d'innombrables autres émissions lui ont fait manquer de nombreux moments précieux avec ses proches. Cette tristesse ne s'est pas transformée en larmes devant la caméra, mais couvait en lui chaque fois qu'il rentrait dans son appartement d'Issy-les-Moulineaux après une longue journée, s'asseyait seul et se demandait s'il abandonnait trop pour maintenir sa position au sommet de sa carrière. La perte de son père, ainsi que la longue séparation d'avec sa famille, ont créé la plus grande tristesse dans la vie de Cyril. La tristesse d'un homme qui a toujours aspiré à un équilibre entre passion et amour, mais qui n'a pas toujours pu y parvenir. La carrière de Cyril Ferraud est un livre épais, relatant son parcours d'un garçon rêveur de Digne-les-Bains à l'un des présentateurs les plus appréciés de France. Né le 15 mars 1985 dans les Alpes de Haute-Provence, Cyril grandit dans une famille bourgeoise avec son père Michel et sa mère Dominique. Enfant unique, il développe très tôt une passion pour les jeux télévisés, notamment Fort Boyard. À l'âge de 16 ans, il soumet des idées créatives à l'équipe de production de l'émission, une démarche audacieuse qui lui ouvre les premières portes du monde de la télévision. Après un master en communication et management à l'IUT Paris, il débute sa carrière comme assistant de production pour Fort Boyard en 2003 à 2004, une expérience qu'il qualifie de « celle qui m'a donné envie de faire de la télévision ». Depuis lors, il n'a cessé d'avancer, construisant progressivement sa réputation à travers de petites opportunités, mais significatives. Sa première grande percée a eu lieu en 2004, lorsqu'il a animé des émissions pour enfants comme Zapping Zone et Art Attack sur Disney Channel, où il a appris à captiver le public avec son naturel et son énergie juvénile. De 2005 à 2015, il travaille au magazine Télépoche, commençant comme reporter, puis devenant chef du département divertissement et enfin chef du département information, acquérant une précieuse expérience dans le secteur des médias. En 2006, il entre à la radio comme chroniqueur dans le Grand Direct de Jean-Marc Morandini sur Europe 1 et intervient également dans Morandini, de Direct 8, marquant sa première fois devant la caméra en tant que professionnel. Mais le véritable tournant intervient le 26 octobre 2009 lorsqu'il commence à animer Slam sur France 3. Avec son format mêlant puzzle et mots croisés, Slam devient rapidement un phénomène, triplant l'audience de sa case horaire avec une moyenne de 1,4 million de téléspectateurs par jour les 2 premières années. Le succès de Slam
fait de Cyril l'un des piliers de France 3, lui ouvrant une série d'opportunités pour diriger de grandes émissions comme Le Grand Slam, 2015 à 2024, La Carte au Trésor, à partir de 2018, puis Tout le monde veut prendre sa place sur France 2, à partir de septembre 2024, en remplacement de Jarry. Cependant, la carrière de Cyril n'a pas toujours été un lit de roses. Un échec mémorable fut lorsqu'il animait Spectaculaire sur France 2 en 2020 avec Jean-Marc Généreux. Malgré de grandes attentes, l'émission n'a pas réussi à atteindre le public souhaité et a été rapidement annulée, laissant Cyril confronté à des doutes quant à sa capacité à animer des émissions de divertissement majeures en dehors du genre du jeu d'esprit. Il a avoué à Télé Loisirs que cet échec l'avait laissé en larmes dans la voiture sur le chemin du retour, non pas à cause des critiques, mais parce qu'il avait le sentiment de ne pas avoir répondu aux attentes de l'équipe de production et du public. Ses efforts pour surmonter les difficultés l'ont également fait pleurer à plusieurs reprises. En préparation du 100%, Logique en 2022, il a passé des semaines à étudier le format de la version britannique The 1% Club, testant chaque question pour s'assurer qu'elle était logique et engageante, au point qu'il y avait des nuits où il était assis seul dans les bureaux de Cyril Prod, sa propre société de production, avec les yeux rouges à cause de la pression et de l'épuisement. Mais ce sont ces larmes qui l'ont aidé à créer une émission à succès, attirant des millions de téléspectateurs et affirmant son talent dans la création de nouveaux contenus. Cyril Ferraud ne s'est jamais contenté d'être un simple présentateur célèbre. Pour lui, la réussite ne se résume pas seulement à des prix ou à une reconnaissance, mais à la capacité de laisser une marque durable sur l'industrie de la télévision et d'inspirer la prochaine génération. L'un de ses principaux objectifs est de transformer les jeux télévisés en espaces non seulement divertissants, mais aussi éducatifs et connectifs. Duels en famille, qui sera diffusé en août 2022 sur France 3, est une idée de sa création, où les familles s'affrontent dans des quiz de culture pop, à la fois ludiques et rassembleurs. Le fait que cette émission soit devenue un incontournable de la case de l'après-midi de France, 3 témoignent de ses efforts pour apporter quelque chose de nouveau au public. Il rencontre également un grand succès avec le Quiz des champions, depuis 2021, et 100% Logique, 2 émissions en prime time sur France 2, où il défie le public avec des quiz qui ne s'appuient pas sur des connaissances livresques, mais sur l'observation et la réflexion. Un style qu'il qualifie fièrement de jeu pour tous, des 10 ans aux 80 ans. Il aspire également à laisser un héritage à son fils Tim, qui, espère-t-il, sera fier de son père non seulement pour sa renommée, mais aussi pour la façon dont il a vécu et donné en retour. Dans Public, il a déclaré un jour « Quand je serai père, je veux que mes enfants sachent que j'ai travaillé non seulement pour réussir, mais aussi pour aider les autres à s'amuser et à apprendre. » Être invité à commenter le concours Eurovision de la chanson de 2012 à 2014, après avoir été le porte-parole du vote français en 2011, a été une étape importante. Mais pour lui, le plus grand accomplissement a été lorsqu'il est monté sur scène à Tout le monde veut prendre sa place le 9 septembre 2024, animant l'émission pour la première fois et a reçu une ovation debout du public, un moment où il a su qu'il avait relevé un nouveau défi. Il rêve aussi de porter ses émissions à l'international, de collaborer avec de grandes chaînes comme la BBC ou ITV, pour que le nom de Cyril Ferraud soit connu non seulement en France, mais aussi dans le monde entier. Un rêve qu'il réalise encore progressivement. L'amour et le mariage dans la vie de Cyril Ferraud constituent un chapitre mystérieux, car il a toujours gardé sa vie privée secrète de la curiosité publique. Bien qu'il n'y ait aucune information officielle sur le fait qu'il soit marié ou non, il est devenu père d'un petit Tim en juillet 2024, un événement qu'il a rendu public sur Instagram avec une joie débordante. « Mon cœur explose quand je vois mes enfants dans mes soutiens-gorge pour la première fois. » Il a révélé sur télé, 7 jours, qu'il rêvait d'avoir un enfant depuis des années et qu'il avait pour objectif de devenir père avant 40 ans.
un objectif qu'il a atteint quelques mois seulement avant son 40e anniversaire en mars 2025. Cependant, il n'a pas révélé l'identité de la mère du bébé, disant seulement qu'il fallait que je rencontre la bonne personne, laissant beaucoup de place aux spéculations sur sa vie amoureuse. Certaines rumeurs laissaient entendre qu'il vivait avec son âme sœur à Issy-les-Moulineaux, mais Cyril a toujours refusé de le confirmer, insistant dans public. Ma vie privée ne se résume pas à l'intimité. Je suis si seul dans ma vie et j'ai dépassé cette tranquillité. Avant Tim, Cyril avait eu sa part de chagrin, même s'il en partageait rarement les détails. Dans Libération en 2020, il laissait entendre qu'il avait connu des relations infructueuses et des rumeurs persistantes sur son orientation sexuelle, certains suggèrent